Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le 31e épisode de Pokémon Bouclier avec un Rayquaza. Bravo pour ton titre de maître, je suis venu te remettre un petit cadeau pour te féliciter. La Master Ball, dans laquelle nous capturerons Spaswikun, Keldeo. Professeur Magnolia, c'est gentil à vous d'avoir fait le déplacement. C'est bien la moindre des choses après tout ce qu'a fait Rayquaza pour nous. Quand je pense que les étoiles vœux que nous utilisons pour Dynamax et les Pokémon, c'est en fait des morceaux du corps d'Eternatus, je comprends mieux pourquoi l'énergie du Dynamax s'est déversée sur la région quand Eternatus s'est réveillé. Si Rayquaza et ses amis n'avaient pas été là, les Pokémon Dynamax auraient plongé Galar dans le chaos. C'est juste qu'il parle trop. Bon, du coup, ça fait une petite Master Ball dans laquelle nous allons capturer Keldeo. Explorer librement chaque recoin de Galar. Ah non, oui, c'est ça, c'est vrai. Je me suis dit, mais comment on débloque du coup le truc? Mais non, en fait, faut aller dedans, oui. Faut l'enclencher, justement. Ça fait pas mal de repousses, là. Si je les vendais tous, ça me ferait un bon paquet d'argent. Pour pouvoir acheter des max repousses à la place. Ah bah oui, directement. En Smogogo. Ah, attendez. Feuille d'herbe mentale. Ça sert un peu à rien. Bah Rayquaza, qu'est-ce que tu fabriques ici? Bah alors et toi? J'aime bien venir ici, c'est calme, mais j'avais vu personne, vu que c'était là que Station et Samacenta dormaient. Ça me plaît, je peux cogiter en paix. Tu dis que t'as l'impression que quelque chose te guidait jusqu'ici, c'est assez ouf. Au fait, j'ai toujours pas eu l'occasion de te féliciter, bravo pour ta victoire. Mon frangin est resté à moi cul super longtemps, j'imaginais pas que ce serait toi qui mettrais un terme à sa carrière de maître de Galar. J'ai encore du mal à réaliser. T'as trop la classe, Rayquaza. Ça aussi, j'ai du mal à le réaliser. Ah, voilà, ok, il l'explique après. Genre, à quel point t'as la classe. Ah, si, non, oui, d'accord. C'est à quel point, pas la classe. La classe, il le sait, mais à quel point, voilà. Au fait, ça te dirait un petit combat rien que toi et moi comme avant, si tu veux. C'est cool de ta part. Ah bah, je t'affronte maintenant, hein. Zéro souci. Soit tu m'affrontes, soit tu m'affrontes pas, mais bon. Enfin, c'est logique, quoi. Soit tu m'affrontes, soit tu m'affrontes pas. Ouais, c'est logique, mais bon. Moumouflon, let's go. Niveau 59. Attends, ne me voyez pas, dommage. Voilà, niveau 59. Dracochoc. Corvalius. Bah, Fatal Foudre, hein. C'est le seul truc qui fait littéralement des dégâts. Enfin, c'est le seul truc qui fait des dégâts qui sont pas très efficaces. Et en plus, c'est super efficace, donc bon. C'est vraiment parfait, ça. Coup critique. Ah bah, en plus. Ah, ok, il fait aucun commentaire sur le fait qu'on a fait des attaques soit super efficaces, soit coup critique. Il fait plus de commentaires. Enfin, bah, ça fait plaisir. En vrai, je suis quand même content d'avoir pris les Argus parce qu'en fait, je peux battre Pyrobut avec séisme. Je
peux battre Gorithmic avec Draco Ascension. Après, les Argus, ok, je peux le battre avec Fatal Foudre, mais Fatal Foudre a pas 100% de précision comparé aux deux autres attaques. Watapic, ça va se prendre un séisme. Watapic, je sais pas si vous le connaissez, je sais pas comment le rencontrer, je sais pas comment rencontrer Watapic, je sais même pas à quoi il sert en fait. Mais du coup, pour faire simple, il sert un peu à rien. Enfin, dans le Grand Entre Dynamax, il sert grâce à récupération, qui permet de booster de 2 crans une stat. Mais vraiment, ça se joue au random, donc ça se joue à la chance. Voilà, sans contrepartie. Voilà. Je sais pas comment capturer Watapic et je sais pas à quoi il sert en fait, à part faire récupération pour s'auto-booster les dégâts, ou en combat duo booster du coup, enfin non, les stats des alliés de manière aléatoire, ce qui est un peu débile, mais bon, ça booste de 2 crans donc ça passe. Ou de placer Kraelek sur le terrain, parce qu'il place aussi Kraelek, il a une petite chance. Je sais pas c'est quoi son autre attaque, mais je sais qu'il a Kraelek, et je sais qu'il a aussi pas Expulse Organe, parce que ça aurait très clairement fait allusion à Cocomba. Pour moi, c'était censé être logique que Watapic soit le Cocomba de Galar, comme sûrement pas mal de personnes, je pense. Mais non, parce qu'il a pas Expulse Organe. Enfin, je crois pas qu'il a Expulse Organe. Normalement, il l'a pas. Je m'en doutais un peu, mais tu me déplaces vraiment de très très loin. 7200. Ils sont trop riches, c'est trop bien. C'est ça que je veux voir. Je savais que c'était vous à 100 mètres. Ah, salut Sonia. Waouh. Ouais. Par contre, il y a peut-être un tout petit problème. Je sais pas si vous l'avez vu. Pourquoi Nabil se place à droite si le bouclier on l'a pris à droite? C'est quoi ça? Le bouclier, oui. Mais c'est pas sa place à gauche. Mais non. Ils les ont mal placés. Quand t'as récupéré le bouclier, ils l'ont mis justement. D'accord, c'est pour les fusionner. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que Nabil va au moins à gauche? C'est logique. Ah, voilà. C'est eux, les personnes pas très sympathiques, on va dire, de cette quête de Zamazenta. Eh bien, qu'avons-nous là? Que le peuple est bruyant et peu raffiné. J'essaye de faire un accent en mode noble, mais ça marche pas. Vous moquez pas, s'il vous plaît, j'essaye. Désolé. J'ajouterais même que c'est vraiment le comble de la vulgarité. Oh, mais attendez, je vous reconnais, vous êtes l'auteur de l'histoire de Galar. Sonia, c'est bien cela? Oui, vous connaissez mon livre? Si nous le connaissons, bien sûr. Nous l'avons acheté et lu de bout en bout. J'ajouterais même que nous l'avons lu et nous avons également publié notre avis en ligne. Ce torchon n'était qu'un tissu de mensonges. Nous lui avons mis 0 sur 5 étoiles. Torchon, je ne vous permets pas. D'abord, il n'y a aucun mensonge dans mon livre. Non mais ça va les deux gros malpolis là, vous êtes qui d'abord? Je me nomme Jean Fleuret. Et moi Jean Tarche. Du sang bleu coule dans nos veines. J'ajouterais même que nous sommes le plus célèbre représentant de la noblesse de Galar. Célèbre? J'ai jamais entendu parler de vous les gars. C'est quoi votre problème exactement? Il y a un château à Galar? Bon. Oh mais que vois-je? Sont-ce là, c'est possible de dire bon. Sont-ce là les légendaires épées et boucliers? C'est bien possible mon aîné, mais si ce sont eux, ils sont dans un état lamentable. Oh, comme je répugne à les toucher à main nue. Où sont les domestiques quand on a besoin d'eux? Nous, on s'en fiche de Jean Fleuret parce que Jean Fleuret, il veut l'épée. Moi, je suis là pour le bouclier. Ce n'est pas comme s'il appartenait à quelqu'un. Et si vous en êtes fort mari, nous pourrons toujours nous battre avec vous pour savoir qui est digne. Oh, j'ai aucune idée du résultat du combat. Je vous trouve bien impertinent pour quelqu'un du bas peuple. Je crois que nous n'avons plus le choix. Il nous faut laver notre honneur en duel. J'ajouterais même que nous devons leur donner une leçon. Sachez que lorsqu'on nous cherche, on nous trouve. Normal, me direz-vous. Nous sommes dans le bottin mondain. Mais on est où là? Au zoo ou au cirque? Moi, Jean Tarche, je serai votre adversaire. Je sais plus si c'est Jean Tarche ou Jean Fleuret, mais il y a un des deux qui a, je crois, un hexagide, si je me trompe pas. Pas l'artichaut. Pas l'artichaut. Vous vous demandez peut-être à quoi il sert.
eh bien il sert à montrer ce que j'aurais pu avoir dans épée si j'avais été dans épée. Mais je préfère la licorne. En fait, vraiment bouclier. De base, en fait, je voulais bouclier, mais j'étais pas sûr à 100% parce qu'ils étaient quand même tous les deux stylés, les dresseurs. Mais pour être 100% honnête, mon choix il s'est à 100% porté sur ceux-là. Soit pas l'artichaut, je le trouve pas forcément beau, mais apparemment il est surpuissant en attaque. Soit une licorne. Forcément, j'ai pris la licorne. Après, il y avait aussi du coup, oh, je m'en souviens plus du type proche de votre version, enfin de la version épée, mais moi j'ai Becca Glaçon, un Pokémon incroyable. Il y a un pingouin qui a mis sa tête dans un glaçon. C'est trop intelligent, c'est incroyable. Malheureusement, je ne peux pas le capturer étant donné que je joue la partie avec Rayquaza, mais dans des parties, je l'ai joué Becca Glaçon, il est vraiment fort. Et du coup, de l'autre côté, du côté épée, on a des cailloux mis ensemble. C'est un peu réducteur, je sais pas, mais moi vraiment j'ai vu que des images, donc je sais pas c'est quoi son potentiel. Donc je le résume pour l'instant qu'à un seul truc, qui n'est pas forcément très sympa. Désolé si c'est pas forcément très sympa, mais en vrai, si vous trouvez que c'est pas... Bah non, j'allais dire si vous trouvez que c'est pas sympa, mettez-le dans les commentaires. Mais je crois que les commentaires, ils sont désactivés. Petite info, les commentaires, s'ils sont désactivés, sachez que ce n'est pas moi qui ai désactivé les commentaires. Voilà, je tiens à le dire. C'est vraiment pas moi qui ai désactivé les commentaires. Je sais pas pourquoi, ça s'est désactivé tout seul, c'est vraiment pas très sympa, mais bon. Voilà, j'ai battu Jean Targe. J'ai pas battu Jean Targe. Ah, l'échauffement est terminé, je vais te montrer comment se bat un gentilhomme. Allez, même pas Hexadron, je m'en fiche d'Hexadron. Bon, par contre, Hexadron, je vais pouvoir lui faire un Draco Ascension. Ça, c'est plutôt pas mal. Draco Ascension. Parfait. KO. Vous avez battu Jean Targe, le dresseur. Impossible, mes augustes Pokémon. Rayquaza remporte les 1400 Pokédollars. Franchement, je suis en train de devenir riche avec tout ça. Vous avez récupéré le bouclier rouillé. Quel affront, comment avez-vous osé vaincre ma ravissante équipe? Laissez-moi vous dire qu'elle a un bien meilleur pédigré que la vôtre. Mais il semblerait que mon aîné ait gagné, lui, par contre. Pardon, Rayquaza, j'ai perdu. eh bien, jeune paltoqué, on a la tête ailleurs? Il faut rester concentré au cours d'un combat. Mais mon puiné, ce jeune homme, est-ce que ce ne serait pas celui qui a vaincu Eternatus? Mais en effet, comment avez-vous osé, Maro, nous priver ainsi du privilège de sauver Galar? D'ailleurs, d'après nos informations top secrètes, vous étiez présent lors de la destruction de la sublime fresque séculaire que nous a laissé nos ancêtres. Quelle honte, quelle infamie! Fresque, de quoi est-ce que vous parlez? Ah, du coloriage horrible qui cachait les statues de Zamazenta et du reste? Mais Rayquaza n'a rien à voir avec sa destruction. Opérons un repli stratégique et temporaire. Vous ne perdez rien pour attendre. Nous serons mieux préparés pour notre prochain combat. J'ajouterai même que nous viendrons munis d'une redoutable équipe. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Non, revenez, rendez-nous le Pérouillé. Nabil, non. Par contre, là, on est d'accord qu'ils parlent tous, mais ils ont tous leur Pokémon KO, alors que moi, avec mon Rayquaza, pour le coup, je pourrais les poursuivre. Franchement, quelle tête brûlée. Toi, au moins, tu es plus calme. Mais ça m'étonne de Nabil qui te perde la face face à un guignol pareil. Il n'avait pas l'air dans son assiette pendant le combat, il ne devait pas être trop concentré. Je pense que c'est lié au fait que tu as battu son frère et que tu es passé maître. Il doit se sentir un peu perdu maintenant qu'il a plus d'objectifs. Mais bon, l'urgence pour l'instant, c'est les deux. Là, genre, enfin, tu vois de qui je parle. Je crois que j'ai une idée pour les retrouver. Je vais aller tester ma théorie au labo de Brasswick, bref, on s'en fout, j'y vais. On se retrouve au labo. Pitié, dites-moi qu'on me sort de ce... Ok, c'est bon. Désolé pour ce bruit, c'est mon chat qui pète un câble. Donc voilà, je sauvegarde ici et on se retrouve du coup tout de suite pour la deuxième partie de la quête. Et si c'est pas tout de suite, par contre, ce sera... je le posterai demain parce que je crois que c'est un délai maximum de 5 vidéos par jour. Donc si vous voyez plus de vidéos aujourd'hui, c'est parce que mon délai, je l'ai dépassé. Voilà. Donc, à tout de suite, normalement.